22h, 23h. Allô, allô? C'est City Lights. Tu m'entends? Tous les samedis soirs sur Meuse FM. Ce soir, dans la grande émission City Lights, la dernière de la saison, je suis très content parce que j'ai une amie au téléphone. C'est Sonia Morlet, elle est chanteuse. Elle a quitté la région. Bonsoir Sonia. Bonsoir Fabrice, comment ça va? Je suis contente de t'avoir au téléphone, dis donc. Ah oui. Tu te rends compte de tout ce qu'on vit en ce moment avec le coronavirus? C'est incroyable quand même. Hein. Ouais. Mais bon, ça fait quand même, ça fait du bien un petit peu quand même le confinement, hein. Parce que ça permet de se retrouver, puis faire beaucoup de choses, beaucoup de créations surtout. Tout à fait, parce que la musique, c'est ce que tu aimes créer, hein. Ah bah oui. Et depuis très longtemps. Oula, oui, depuis toute petite. Hein, alors toute petite, tu n'étais pas, parce que maintenant tu es en Haute-Savoie. Oui. Il y a beaucoup de gens qui te connaissent à Verdun, non seulement à Verdun, mais en Meuse et au-delà. Et avec toute ta petite famille, tu as quitté la région. Tu es où maintenant alors? En Haute-Savoie, c'est ça? Ouais, en Haute-Savoie. D'accord. Et puis c'est qu'il y a de belles montagnes et c'est très beau. Puis au début, j'avais un petit peu peur de quitter la Meuse, Verdun, parce que mon Verdun, voilà, c'est ma ville de naissance. Ouais. Et puis voilà, quoi, j'avais un petit peu peur de quitter ça. Et puis finalement. Et puis tu laisses des frères et des sœurs aussi. Ouais. J'ai mes frères, mes sœurs. J'ai mes parents qui sont venus me rejoindre en tout cas. Donc. Alors donc. Tu es à Verdun, tu es toute petite et tu aimes la musique. C'était quoi que tu écoutais quand tu étais jeune? Alors Bonnie Tyler. Ah ouais, Bonnie Tyler, ça t'a inspiré en fait. Ah ouais, et puis sa voix surtout. Sa voix m'a beaucoup inspiré, une voix rock comme ça, parce que moi en fait je l'ai connue plus parce que je pense qu'elle avait eu un accident avant. Enfin, elle a eu un accident puis sa voix avait changé, il me semble. Ah oui, d'accord. Et donc sa voix était beaucoup plus rock et ça m'a. Ah, j'ai adoré. Bonnie Tyler, c'était Total Eclipse of the Heart, hein, c'était It's a Heartache, hein, c'est ça aussi? Voilà, c'était celle-ci. It's a Heartache, ouais. Et après, il y avait Rose Laurence aussi. Oui. En fait, c'est beaucoup de voix, des voix rock, en fait, qui m'ont inspiré. Oui, alors que ta chanteuse préférée n'a pas du tout une voix rock, hein, parce que, non. je sais qu'elle est, voilà. Ah mais oui, mais c'est un tout, c'est un tout, parce que même en tant qu'actrice, j'aime beaucoup, quoi. C'est vraiment. Après, bon voilà, je la connais pas personnellement, donc je ne sais pas ce qu'elle est, mais ce qu'elle dégage, elle, j'aime beaucoup, oui. Ouais. Donc tu baignais dans une musique que tu aimais, que tu écoutais beaucoup, et quand t'es venue vraiment l'envie de chanter, parce que de composer de tes propres chansons, c'est venu plus tard. Hein. Tout d'abord, tu as été chanteuse. Quand j'avais 14 ans, j'ai commencé à écrire des chansons parce que j'ai eu de la chance que mes parents ils m'ont offert un piano en fait. Ah oui, d'accord. Ils m'ont offert, voilà. Ils ont acheté un piano et j'ai acheté la méthode Rose et j'ai appris toute seule finalement et j'ai commencé à composer des chansons. Oui, j'avais 14 ans et puis à l'époque j'avais un cousin qui était disque jockey. Et qui aimait bien ma voix. Et du coup, quand il faisait des balles, tout ça, j'allais avec lui et je chantais sur les 45 tours, la version B, version instrumentale. Et j'ai commencé comme ça, en fait. Ouais. D'accord. Ton cousin, on peut dire son nom, hein? Oui, Stéphane Magnier. D'accord. Comme ça, il se reconnaîtra, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter la grande émission City Light ce soir et autant leur faire un petit coucou à tous ces gens qui ont ponctué ta vie. Il y a d'autres personnes dont tu te souviens qui t'ont aidé. Je pense par exemple à des gens qui t'ont entouré pour ton premier album. On en parle un peu? Oui, tout à fait. C'était en 1996, donc le premier album c'était Facette. À l'époque, j'étais chanteuse d'orchestre avec l'orchestre Tennessee. Ouais, j'avais 17 ans en fait quand j'ai commencé à chanter avec eux. Donc en 1996, j'ai fait l'album Facette à Bar-le-Duc. À l'époque, c'était Exit Productions. Et j'étais bien entourée quand même donc avec Phil Gonnan qui a participé donc à la musique et au texte aussi pour l'album. Oui. Que j'ai revu il y a pas longtemps justement pour le titre encore justement. Le titre encore dont on parlera à la fin. Hein. Cet album Facette, bon moi j'ai la chance parce que je l'ai en physique. Pour les personnes qui auraient envie de l'écouter, comment pouvoir écouter maintenant avec les nouvelles modes de consommation de la musique, comment peut-on écouter l'album Facette actuellement? Sur SoundCloud. Sur SoundCloud, d'accord. Ouais. Sous ton nom, Sonia Morlet. Sonia Morlet, et puis il y a l'album Facette. Tout à fait, ouais. Eh ben ça c'est bien, c'est bon à savoir. Sur SoundCloud, on peut mettre des visuels? Non, on peut pas mettre de photos. Hein.
Si, il y a une photo, hein, j'ai mis la photo de l'album. Hein. Ah d'accord, parce qu'en fait, moi je me souviens bien de cet album, hein. Il y avait un petit livret avec plein de photos, hein, c'est ça? Ouais, oui. J'étais Sonia toute jeune, mais tu es restée jeune. Oui. Bah voilà, c'est la vie, hein, de toute façon. C'est comme ça. Hein. Donc, mais je suis toujours jeune dans ma tête, hein, de toute façon. Comme toi. Oui, dans la tête, dans le physique, c'est un peu plus difficile. Après, bon, il y a eu des petites perturbations personnelles et professionnelles. Ouais. Malheureusement, oui, mais bon, c'est voilà. Ça fait partie des aléas de la vie, et puis donc déménagement, mais toujours composition avec ton mari, hein, avec Alain. Oui. Que les gens connaissent aussi, hein. Ils connaissent parce qu'il est passé à la télé pendant de nombreux jours à une émission. N'oubliez pas les paroles. Ouais. Ça a été un maestro, hein. C'est comme ça qu'on dit. Oui, maestro, il est resté 11 jours, oui. Ouais. Et vous composez ensemble, en fait? Alors ça dépend. Il y a des moments où lui, il va tout faire, qu'il fasse musique, parole. Oui. Après, je vais écouter. Puis bon, voilà, hein, tu sais, quand on est un couple, des fois, c'est électrique, hein. Donc, forcément, donc des fois, j'écoute, et puis je lui dis, non, j'aime pas ci, j'aime pas ça, j'aime pas ce son-là. Et après, il rectifie, en fait. Il rectifie. Même pour le chant, des fois, c'est pareil, il veut que ça y ait un chant comme ça. Je le fais, puis moi après je dis non, moi j'aime pas. Alors donc je mets toujours un petit peu ma patte dedans. Quoi. Ouais. Faut dire aussi que tu es présente sur des plateformes de streaming comme Deezer, mais pas avec beaucoup de titres. Hein. Pour l'instant, tu avais. Alors, je me souviens plus. Bon, oui, il y en a que 2 sur Deezer. Il y en a que 2 sur Spotify. Tu es présente aussi? Sur Spotify, sur iTunes, Apple Music. Sur Google Music, je crois qu'on dit Google Music. Oui, Google Music. Oui. Ouais. Il y a quoi? Il y a Amazon aussi. Ah oui. Oui. Oui, il y en a un petit peu partout. Hein. Ouais. Bon, ça c'est les principaux ceux-là. Hein. De toute façon, Deezer, Spotify. Mais tu es trouvable sur YouTube. Sur YouTube, tu proposes plein d'autres choses parce qu'en fait, tu chantes tout le temps. Oui, voilà. Puis beaucoup de reprises aussi. Voilà, beaucoup de reprises. Ouais, parce qu'en fait j'ai créé aussi une page Facebook, donc Sonia Morlaix, et les gens, enfin ils sont friands aussi on me demande de chanter ci ou ça, puis après c'est moi qui choisis parce que je peux pas tout chanter non plus parce que voilà, il y a des choses que je ne peux pas. Je chante ce qui me plaît moi en fait, c'est que ce qui me touche plus parce que des fois on me dit de chanter du Johnny Hallyday, j'aime beaucoup Johnny Hallyday, mais bon c'est pas trop ma tessiture de voix et j'en ai chanté une et je crois que c'était Laura. Donc c'était la seule que je pouvais chanter de toute façon et puis les gens étaient contents. Et j'en mets de temps en temps donc sur YouTube. Oui. Après YouTube, je préférerais mettre justement nos chansons quoi, nos créations. Oui, bien sûr. Bon, c'est bien de chanter donc les chansons des autres, c'est super. Mais moi, le but aussi, c'est de faire connaître nous ce qu'on fait, notre univers surtout. Tout à fait. Oui. Et puis votre univers, il est très large. Hein. C'est-à-dire que vous avez plein de choses à dire. Moi qui suis proche de vous, je sais que vous avez des textes qui parlent de beaucoup de choses. Ah ouais. Par exemple, la chanson Encore. Tu peux nous la décrypter un peu? Donc la dernière chanson que tu viens de sortir. Oui, tout à fait. Mais en fait, ça parle. C'est du général en fait. Ça peut être très bien même pour les hommes. Bon, c'est vrai que là on parle plus pour une femme. C'est vrai qu'on est toujours en train de chercher l'homme idéal, le prince charmant. Donc on fait tout pour parce qu'il a une belle voiture. Donc on va tout faire pour plaire à cette personne parce qu'il a une belle voiture. On dit ça c'est un bon parti pour nous. Oui. Et puis finalement, ça peut être l'histoire d'un soir, son lendemain, et la personne, elle est en train de vieillir aussi. Elle se dit, je crois que je vais être toute seule toute ma vie, quoi. Mais c'est pas ce qu'elle veut. Et finalement, il y a quelqu'un qui vient vers elle et puis qu'elle connaissait déjà, qu'elle connaissait, on dira dans l'ombre un petit peu, parce que cette personne l'a regardé. Et finalement, elle s'aperçoit que c'est lui parce que cette personne l'aimait. Oui. Et puis elle dit c'est peut-être elle cette personne et puis elle se rend compte que c'est elle puis elle regrette de tout ce qu'elle a fait quoi parce qu'elle se dit j'ai perdu des années parce que cette personne était à mes côtés, elle était à côté de moi et je l'ai même pas vue quoi. Mais souvent le bonheur il est tout près et on le voit pas en fait. Oui. Hein. Mais c'est ça en fait, c'est pour ça je trouve que c'est donc c'est les paroles d'Alain et franchement il a bien ciblé ça quoi parce que c'est réaliste en fait. Alain c'est vraiment écrire. Hein.
Vraiment, vraiment. Oui. Sonia, c'est une grande émission Oui. City Light ce soir, mais pas suffisamment grande pour que je puisse te garder toute la soirée, et c'est bien dommage. Bah ouais, écoute, moi franchement, je suis très contente que tu m'aies appelé. Puis j'embrasse tout Verdun, j'embrasse toute la Meuse aussi parce que ça me manque aussi, Verdun Bien me sûr, manque bien sûr. et j'espère qu'un jour je reviendrai. Quand tout sera terminé, pourquoi pas l'année prochaine à la fête de la musique ou je ne sais pas. Ce serait vraiment un immense plaisir. Et ben voilà, le message est lancé à la municipalité de Verdun, la fête de la musique, Ouais. Sonia Morlaix, pourquoi pas, hein? Écoute, ce sera avec grand plaisir en tout cas. Je t'embrasse, toi, ta petite famille, tes deux Ouais. garçons qui font aussi un peu de musique, hein, on le dit en vitesse, mais un peu, oui, même oui. beaucoup de musique, hein. Merci Ouais. Sonia, je vous embrasse très fort, vous tous. J'espère qu'on se verra bientôt. Mais oui, puis la prochaine fois, je viendrai. On fera une émission ensemble. Ah, ben voilà, avec grand plaisir. Au revoir Allez. Sonia. Gros bisous, au revoir. On vit sa vie, on ne fait rien, ni rien de plus, ni rien de moins. On la veut belle et romantique, alors on essaye en un clic. On l'imagine avec un autre, on le sait bien, et l'on se vautre. Alors on essaye autrement de découvrir le prince charmant. On sort en boîte, on papillonne, on se maquille, on en fait des tonnes. Et puis on se retrouve au matin, encore plus seul, à tel point qu'on se le reproche encore et encore. On se trouve moche dans ce décor. On a loupé le coche encore et encore. Et l'on s'écorche avant d'éclore. On regarde bien trop loin devant, que la vie parfois nous attend. On prend conscience si l'on ne fait rien, qu'on sera seul jusqu'à la fin. On réalise qu'on rentre en gare, que pour le prince, il est trop tard. Alors vite on en choisit un, c'est pas le mieux mais ça fait rien. Il est travailleur et gentil, ma foi ça sera peut-être pour la vie. Mais notre prince, c'était lui.